Un chien de refuge, c'est un chien d'occasion. Bah oui, parce qu'apparemment il va falloir te parler comme ça. Société de consommation, génération Ikea qui prend et qui jette, je m'adresse à toi. Alors oui, on va se tutoyer parce que vu ce que j'ai à dire, t'inquiète pas, on va pas être un écart de politesse près. Pourquoi je suis déjà d'une humeur de chien ? C'est pas compliqué en ce moment, on voit une quantité énorme de gens qui te ramènent des chiens dans des refuges, tout simplement parce qu'il a pas le rappel, alors que ces cons-là sont déjà pas capables de te faire revenir un boomerang. Bah oui, parce que c'est bien beau de vouloir sauver un chien en détresse en le sortant du refuge, lui apporter une nouvelle famille, le sortir de prison. Mais quand tu fais ça, t'achètes de l'occasion. Tu prends un chien qui a déjà des kilomètres au compteur, qui a déjà des rayures, peut-être même des pannes cachées. Pourquoi est-ce que j'en parle comme ça ? Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui espèrent une forme de mécanisation d'un chien qui sort de refuge, sous prétexte que la plupart du temps il est déjà adulte, qui va être reconnaissant parce que tu l'as adopté, ou sauvé si c'est ton terme. Du coup tu vas avoir un chien qui va être livré avec toutes les options. Monumentale erreur. Adopter un chien en refuge, c'est bien pire qu'adopter un chiot. Avec un chiot tu pars de zéro. Avec un chien de refuge, tu pars de -20 minimum. Éducation, socialisation, comportement, tout y passe. Sauf qu'en plus, là tu vas devoir le faire avec un chien qui a vécu différents traumatismes, abandon, parfois maltraitance, incarcération, et que tu le veuilles ou non, la sortie du refuge est aussi une forme de traumatisme. Bah ouais, parce que même si le chien il n'est pas en train de vivre sa meilleure vie, mais il a quand même des repères, des copains, des humains qu'il connaît, qu'il apprécie la plupart du temps, il mange à sa faim, il promène tous les jours, et là du jour au lendemain, on arrive, on l'enlève à tout ça, on lui impose un nouveau lieu de vie, de nouvelles règles, potentiellement de nouveaux animaux à accepter, à gérer. Les humains, c'est pas forcément le truc le plus simple non plus à gérer pour lui. Et toi, génération de privilégiés, et imbibé de la société de consommation, tu veux un produit clé en main, qui a le rappel, la socialisation congénère, la socialisation humain, le assis, le pas bouger, le rappel, le journal, il va chercher là-bas. Mais va t'acheter une voiture télécommandée ! Alors, premier point qui visiblement n'est déjà pas clair pour tout le monde. Le chien a été abandonné. À part dans de très rares exceptions, si on se débarrasse d'un chien, c'est qu'il y a quand même un problème. Ou plusieurs. Le chien parfait, émotionnellement stable, issu d'un environnement parfaitement stable et adapté à ses besoins, jeune, en bonne santé, il y a très peu de chances qu'il se retrouve en refuge. Maintenant, tu pourras plus dire que tu n'avais pas pensé à ça. Second point, le chien n'est pas parfait. Mais toi, on en parle un peu ? Il a fallu combien d'années pour t'éduquer et t'instruire ? Tes parents, tes professeurs, tes formateurs ont fait preuve d'énormément de patience et de pédagogie pour te préparer à évoluer dans ce monde. Et ce pauvre chien qui accumule les tuiles depuis sa naissance, il n'a pas le droit à un peu de patience et de compassion de ta part ? Et quand bien même, il faut être conscient que pour ces chiens au lourd passé, ils ne devraient pas être adoptés par des maîtres qui ont plus d'amour à leur donner que de capacité à les aider. Et ouais, elle fait mal celle-là, mais il faut quand même en être conscient. Troisième point, c'est mon point préféré. Si tu adoptes un chien pour bénéficier du syndrome du chien sauvé et du coup qu'il te voue une reconnaissance éternelle, tu te fourres le coude dans l'œil jusqu'au doigt. C'est pas ça, si ? Déjà, c'est pas systématique, genre pas du tout. Et puis si t'es tellement en manque d'amour, va te créer un compte sur TikTok et puis comme ça tu vendras du rêve qu'à ceux qui ont vraiment envie d'y croire. Ouf, j'avais prévu. J'avoue, c'est quand même salé. Mais je préfère te choquer et te pousser à réfléchir maintenant, plutôt que te caresser gentiment dans le sens du poil, et au final, qu'on se retrouve encore une fois avec un animal abandonné et qu'il souffre. Quatrième point, la plupart du temps, le chien a été retrouvé errant, ou dans un box de fourrière, parfois abandonné à l'arrache par ses anciens propriétaires. Donc les refuges et associations ne savent rien ou presque de ce chien, que ce soit les potentiels troubles du comportement en dehors du refuge, ses problèmes de santé, ses réactivités potentielles, parfois même son âge. Et concrètement, ce n'est ni la faute du chien, ni la faute du refuge, et on s'en fout d'essayer de définir les responsabilités. Tout ce qu'il faut là, c'est faire preuve de patience, de tolérance et de compétence. C'est surtout ça l'adoption. Bon, tout ça c'est clair ? Tu es sûr de toi, de ta patience, de ta compétence pour adopter un chien en refuge ? Bah bravo, c'est nickel, on va quand même aborder quelques points. On va revenir un petit peu sur les fondamentaux. Premièrement, tu ne connais pas le chien, il ne te connaît pas. Donc prends ton temps avant d'aller le mettre en difficulté, avant de le présenter à tes amis, à de nouveaux chiens, avant d'aller le promener en plein centre-ville à l'heure de pointe, ou l'emmener en rando sans laisse. Prends en compte, parce que c'est une erreur qu'on voit énormément, que la sociabilisation congénère, ça ne veut pas dire emmener ton chien voir tous les autres chiens que tu croises dans la rue. Bien au contraire. C'est le meilleur moyen pour que ton chien finisse par développer de la réactivité. Regarde-moi par exemple, un mec sympa, jamais en colère, toujours de bonne humeur, et surtout très modeste. Si, j'y tiens. Imagine, tu m'attaches par le cou,
on se connaît à peine, et tu m'emmènes voir tous mes congénères dans la rue, sans aucune raison pour que je sois copain avec eux. Eh ben tu le crois pas. Au bout d'un moment, de fortes chances que je finisse par en bouffer un. Ou peut-être même toi d'ailleurs au passage, parce que c'est toi qui m'oblige à faire ça. Eh ben c'est exactement pareil pour ton chien, même s'il est sympa avec certains chiens, même s'il s'entendait bien avec la plupart des chiens du refuge, c'est pas pour autant qu'il s'entend bien avec tous ses congénères. Et ne confonds pas avoir eu des chiens et avoir un chien de refuge. C'est malheureusement complètement différent. Il n'y a rien de honteux à se faire aider par des éducateurs canins sur les premières semaines ou premiers mois suivant une adoption. Si ça peut améliorer, et ça peut, la relation entre ton chien et toi, c'est que du bénéf. Heureusement, une majorité de gens ont les bons comportements et en 2019, ce sont près de 43 000 animaux qui ont été adoptés au sein du réseau SPA grâce au travail formidable de près de 5 000 salariés et bénévoles. Et sur ces 43 000 animaux, environ 1700 seront de retour au refuge dans les quelques semaines qui suivent leur adoption. Ce ne sont peut-être que 4%, mais quand on voit les conséquences désastreuses sur le comportement de ces animaux de retour dans les refuges, on ne peut pas être indifférent à ça. Tant que les gens n'auront pas compris qu'on adopte un chien dans un refuge pour son bien et pas pour son propre plaisir, on aura encore pendant longtemps ce genre de regard triste derrière les barreaux. Et ça met vraiment d'une humeur de chien.